À partir du tableau du temps et de la vitesse, les vitesses que nous avons calculées à l'aide de la méthode d'approximation, nous pouvons construire le graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, ici, première chose qu'on doit remarquer, c'est l'emplacement des points. Donc, par exemple, le premier point correspond pas à une vitesse au temps 0, pas à une vitesse au temps 1, donc va vraiment correspondre à la vitesse à 0,5 secondes. Donc ça, c'est le premier point qui a été tracé à 0,5 secondes. Donc, nous avons la vitesse qui est de 6 mètres par seconde. Tandis que le dernier point qui a été tracé n'a pas été tracé à 10 ni à 9, a été tracé finalement à 9,5 secondes. Donc ça, c'est la méthode d'approximation qui fait en sorte que nous obtenons les vitesses au centre des intervalles que nous avions précédemment. Maintenant, quand on regarde le graphique, nous obtenons une droite de type affine. Donc ici, nous avons vitesse est égale à A, qui est la pente, fois T, qui est le temps, plus B. Donc, nous pouvons maintenant tracer cette droite-là. Donc ici, je vais partir du premier point jusqu'au dernier point. Donc, si nous avons un MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré, nous allons avoir une seule droite uniforme de cette façon-ci. Maintenant, j'ai fait une petite erreur jusqu'à maintenant, c'est que j'ai limité mon MREA de 0,5 à 9,5 secondes. On doit le prolonger absolument jusqu'au début du mouvement. Nous, notre mouvement a commencé à 0 secondes et il s'est terminé à 10 secondes. Donc, on doit prolonger la droite de cette façon-ci. Ça, c'est super important. Si dans un examen, ce prolongement n'est pas fait, donc des points seront enlevés. Donc, maintenant, à l'aide de ce prolongement-ci, nous allons pouvoir répondre aux questions parce que la question qui nous est demandée ici, c'est la vitesse à 0 seconde. Comment on va faire pour aller la déterminer? Nous allons aller simplement la lire ici sur le graphique. Donc, on peut voir que nous avons ici le point 0,5. Donc, à 0 secondes, la vitesse est de 5 mètres par seconde. Tandis que à 10, nous pouvons voir que la vitesse va être de 25 mètres par seconde. Donc, les vitesses initiales et finales peuvent être lues directement sur le graphique. Et on peut même lire n'importe quelle vitesse. Donc, on peut aller à 2 secondes et se rendre compte que nous avons une vitesse de 9 mètres par seconde.